Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui vidéo où je vais te parler de la gestion de son énergie sur le ring. Cette vidéo sera vraiment intéressante pour les boxeurs qui sont débutants, mais néanmoins elle permettra aussi aux boxeurs plus expérimentés d'avoir une source d'information et pourquoi pas innover dans leur technique de boxe. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans. Aussi n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir une vidéo exclusive où j'explique 10 erreurs à ne pas faire en boxe. C'est des erreurs que moi je fais actuellement malgré mon expérience et que j'essaye de rectifier. Donc cette vidéo a pour but de te montrer ces fameuses erreurs et surtout de te permettre de ne pas les faire. Et d'ailleurs ça te permettra aussi de voir de potentielles erreurs que tu fais actuellement. Donc pour parler de la gestion de son énergie sur le ring, il y a une chose très importante à savoir, c'est que ta garde n'est pas tenue par tes épaules. C'est vraiment l'une des choses qui te permettra d'optimiser à fond ton énergie. C'est vraiment les contractions de ton épaule. On peut le voir bien souvent, les personnes qui sont débutantes ou plus ou moins stressées par l'adversaire ont tendance à beaucoup bouger les trapèzes, et c'est l'une des choses qui peut t'amener à être plus fatigué qu'à l'accoutumée, en sachant que, comme j'ai pu le dire auparavant, une garde se tient au niveau des coudes. C'est vraiment les coudes qui te permettent de tenir ta garde et non tes trapèzes. Donc le fait de tenir une bonne garde est simplement de apposer tes coudes sur ton buste et simplement un peu te recroqueviller pour pouvoir donner moins de surface de frappe à ton adversaire, et c'est simplement cela qu'il faut faire. Une autre erreur qu'on peut voir aussi, c'est le fait de pousser. Quand je dis le fait de pousser, l'exemple type c'est la personne faisant du sac de frappe et qui a tendance à coller le sac de frappe. Quand je dis colle, c'est que ses coups sont collants, c'est-à-dire qu'il a même tendance à pousser le sac de frappe, en sachant que cette attitude en fait t'amène à être moins explosif en fait. Pour en somme être moins pousseur, il faut que tu sois plus explosif, et la technique que j'aime bien dire, c'est le fait de voir son sac de frappe comme un sac en feu, et en somme le but est de frapper ton sac rapidement et non en collant, c'est-à-dire non en poussant ton adversaire, non en poussant ta cible, mais vraiment en imposant rapidement ton poing sur ta cible et en partant rapidement. En somme, comme le dit très bien cette métaphore, le but est de taper rapidement ton poing sur le sac de frappe pour éviter que ton poing brûle. Et en général, lorsque tu fais des coups très explosifs et non collants, tu as tendance à entendre un bruit particulier, un claquement très clinquant. Une autre chose aussi, c'est le fait d'être crispé. Je l'ai déjà dit, le fait d'être crispé au niveau des épaules, c'est vraiment un gros handicap. Mais il y a aussi le fait d'être crispé au niveau des bras. Et je pense en avoir parlé dans la fameuse vidéo qui est dans la description, que tu peux voir, où je parle de mes 10 erreurs. Et en fait, beaucoup de boxeurs dont je fais des coachings ont tendance à être très crispés au niveau de leurs bras. Et je leur dis souvent, le boxeur a toute sa force au niveau des appuis. Et l'exemple que j'aime bien, c'est le fait de bouger tes appuis comme si tu faisais des crochets sans bouger les bras. Et le but est vraiment de faire en sorte que tes bras touchent tes épaules comme cela. Et en fait, le crochet, c'est simplement ça. La seule différence lorsque tu boxes, en fait, c'est qu'à la fin tu contractes tes bras. C'est simplement ça. Il faut vraiment te mettre en tête que toute la solidité de ta boxe est en dessous de tes poings. Il y a de multiples façons de se détendre pour boxer plus correctement. Je pense que la chose la plus importante pour comprendre cela, c'est de comprendre la biomécanique de ton corps, de savoir comment envoyer un coup parfaitement, comment bien se positionner. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément être pressé dans ton évolution. La boxe, c'est un sport où tu évolues assez rapidement, malgré le fait que tu peux garder des défauts qui peuvent altérer ta technique. Néanmoins, la chose la plus primordiale, c'est vraiment faire en sorte de bien schématiser tes coups. C'est vraiment l'une des choses les plus primordiales. Et lorsque tu auras une bonne schématisation de tes coups, lorsque tu comprendras qu'un jab, ça s'envoie de façon bien rectiligne et non en levant forcément son coude pour l'envoyer comme ça, et tu auras moins d'énergie à envoyer tes coups en fait. Après, bien sûr, il y a d'autres notions à mettre en avant. Le fait d'avoir une gestion de ton souffle, savoir bien respirer au bon moment. Aussi le fait
je pense que le positionnement sur le ring peut aussi beaucoup aider. Un boxeur qui a tendance à aller vers son adversaire et aller à bas Bellwether pour revenir vers son adversaire sera plus fatigué qu'un boxeur qui est face à son adversaire, qui lui envoie ses coups et qui va dans l'angle mort pour ensuite re-envoyer ses coups. Donc tout est une affaire de maîtrise. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi. Comme l'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican. Aussi dans la description, comme j'ai pu le dire, il y a un lien qui te permettra d'avoir une vidéo exclusive où je t'explique 10 erreurs à ne pas faire en boxe, des erreurs que j'essaye de rectifier malgré ma grande expérience. Cette vidéo te permettra en fait justement de ne pas faire ces erreurs, de certainement aussi voir des erreurs que tu dois faire. Cela te permettra d'avoir une bonne évolution dans ta technique de boxe. Aussi, il y a une formation qui est disponible dès maintenant dans la boutique Ricans. Elle est en promotion jusqu'à dimanche qui vient. Cette formation sera intéressante pour toi si tu n'as pas de méthode d'entraînement pour travailler ton cardio. On est souvent un peu désorienté à savoir comment bien travailler son cardio. Une nette grouille de programmes d'entraînement, néanmoins ils ne sont pas forcément tous adaptés au sport de combat. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es un boxeur qui a tendance à focaliser uniquement sur le footing, et je vais te dire qu'il y a des méthodes plus intéressantes, quoique je pense que c'est une idée reçue qu'on a de que le footing est le seul moyen de développer son cardio. Dans cette formation, on parlera aussi diététique et mentale. La diététique aura pour but de donner une sorte de base, comme j'aime bien dire, de philosophie alimentaire et non de régime. J'aime pas le terme régime car les régimes sont en général provisoires. Le terme philosophie alimentaire, en fait, c'est le but de donner une base solide de comment bien manger. Cette fameuse philosophie alimentaire te permettra de perdre du poids progressivement et non rapidement pour le reprendre par la suite, comme tu connais l'effet yo-yo. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, n'hésite pas à aller dans la description pour pouvoir commander cette formation. Bien sûr, cette formation ne sera pas intéressante pour tout le monde. Si tu ne souhaites pas perdre du poids, ou si tu préfères perdre par exemple 10 kilos en 3 jours, il y a certainement d'autres contenus qui te permettront d'y arriver. Néanmoins, je pense que tu seras amené forcément à reprendre le poids que tu auras perdu. Comme j'ai pu le dire, cette formation a pour but de te donner plusieurs circuits training qui te permettront d'avoir un très bon cardio. Donc n'hésite pas à aller dans la description et finaliser ta commande. Comme je l'ai dit, cette formation est en promotion jusqu'à dimanche qui vient. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.